bénédiction, c'est un privilège, c'est un honneur renouvelé d'être avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous sommes à la vérité dans des périodes troubles, dans des périodes qui ne sont pas aisées, mais nous n'oublions pas que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Nous avons notre rédemption par le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé, le sang qui est versé pour nos péchés. Ce sang nous préserve, ce sang nous protège. C'est pourquoi ne manquons pas de continuer de rendre gloire à Dieu. Il mérite la gloire. Voyons toujours ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui choisissent de l'adorer, qui choisissent de lui plaire, qui choisissent de se confier en lui. Élie est un exemple pour nous. Quand Akab s'est tourné vers Baal et les autres démons pour leur bâtir des temples, Élie est resté fidèle au Seigneur, n'a pas voulu suivre Akab pour adorer les Baals. Alors, il a connu des obstacles, mais Dieu l'a soutenu dans tous ces obstacles. Dieu a été avec lui. Il pourvoit aux besoins de ceux qui marchent avec lui. C'est le point de ces messages. Quand tu choisis de lui faire confiance, il marche avec toi et il te montre sa gloire. C'est pourquoi nous le faisons avec un cœur résolu, déterminé. Nous le faisons pleinement. Comme Élie, il a fait pleinement. Il n'a pas eu peur de dire non à Akab et de proclamer la sentence de l'Éternel. Et il est parti parce que Dieu lui a dit de partir. Et désormais, c'était Dieu qui lui montrait les cachets. Et je te dis, on en parlera, Akab le cherchait. Mais là où il était caché, nul ne pouvait le trouver. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu, il va ouvrir une porte pour toi que nul ne peut fermer. Là où il a placé Élie, personne ne savait. Et Élie, sur son chemin, il voyait la gloire de Dieu. Alors, il est arrivé à Sarepta, nous avons vu la dernière fois que Dieu a opéré le miracle de telle sorte que la nourriture n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué, la femme s'est rendue compte. Tout ce que Élie a dit, Dieu a accompli cela sans laisser une parole tomber à terre. Au verset 17 du chapitre 17 de 1 Roi, nous lisons. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. En d'autres termes, il est mort. Quelle triste nouvelle, en présence d'Élie. Élie était dans la maison. Dieu a permis cela, oui. Pourquoi? Tu le sauras. La femme est veuve, c'est-à-dire qu'elle a perdu déjà son mari. Elle craignait la mort. Quand elle a rencontré Élie, elle lui a signifié, elle a dit, nous allons manger ce qui reste ce qui nous reste de farine et d'huile, et c'est terminé, nous n'attendrons plus que la mort. Dieu est intervenu. La mort n'est pas venue par la famine. Ils ont eu de quoi manger. Peu de temps après, c'est la maladie qui vient encore troubler la quiétude de cette femme. C'est comme dans la vie de chacun de nous. Les famines, les maladies, les périls sont des éléments qui sont dans la vie et qui peuvent nous séparer. Mais le Seigneur Jésus, quand nous avons reçu son amour, la question c'est qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ce n'est ni la maladie, ni la famine, ni la nudité, ni le péril, ni rien
qui a été créé. Nous devons parvenir à cette position en Christ. Lorsque la situation s'est produite, la femme a donc informé Élie. Au verset 18, nous lisons, « Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » C'est une histoire qui retient notre attention. L'attitude d'Élie ici retient encore plus mon attention. Lorsque la femme plaintive, lorsque la femme apeurée, éplorée, a apporté l'enfant, Élie a dit, « Donne-moi ton enfant. » Qu'a fait Élie? Il a invoqué l'Éternel. Toi qui as déjà reçu Christ, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as une bonne communion avec le Seigneur, toi qui veilles sur la communion avec le Seigneur par la méditation de la parole, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, la prière, l'invocation de l'Éternel est importante. Quelle que soit la situation, la circonstance, n'oublie pas d'invoquer l'Éternel. Élie est témoin depuis quand je proclamais devant Akab qu'il n'y aurait pas de pluie, Dieu était avec moi. C'est lui qui m'a dit d'aller au torrent d'Éri, il est avec moi. Quand le torrent a séché, il ne m'a pas dit je te laisse maintenant. Il m'a envoyé à Sarepta chez cette veuve, il est avec moi. Donc Élie s'est adressé à Dieu. Toi et moi, nous avons la promesse de Dieu qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. La situation n'est pas à croire. Nous devons croire. Ce que nous devons croire, c'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Quelle est la parole de Dieu qui a été adressée à toi? C'est très important de savoir ce que Dieu dit. C'est pourquoi la lecture de la parole et la méditation de la parole de Dieu, c'est très important. Chacun doit s'y adonner. Élie a invoqué l'Éternel. Et la parole de Dieu déclare que Dieu aussi a exaucé. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Important de souligner ça. Quand tu invoques l'Éternel, quand ta relation est bonne, ta communion est bonne avec l'Éternel, invoque-le et sache qu'il t'écoute. La parole de Dieu dit que ce n'est pas parce que la main de Dieu est courte, ni son oreille trop dure, mais c'est nos péchés qui font une barrière entre Dieu et nous. C'est pourquoi veille sur ta vie, ne laisse pas le péché obscurcir ta vie, ne laisse pas le péché engloutir ta vie. Le péché, il est cruel, il est une barrière entre toi et Dieu. Mais Christ Jésus, et ça c'est pour toi, c'est pour toi également qui n'a pas encore reçu Christ, c'est aussi pour toi qui a reçu Christ, mais qui est allé briser la communion avec Dieu. Il est important de savoir que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu es dans le péché et qu'il te plaît de marcher, de vivre dans le péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Élie a refusé d'aller du côté du péché, il a vu la gloire de Dieu. La veuve de Sarepta, quand elle a accepté de faire ce que Élie a dit,
il a vu la gloire de Dieu. Et un autre obstacle vient. Cela nous montre que quand nous marchons de victoire en victoire. Mais entre deux victoires, il y a toujours un combat. Ou du moins, entre deux combats, il y a une victoire. C'est-à-dire, quand tu finis un combat, il y a la victoire, mais juste après la victoire vient un autre combat. Donc, entre deux combats, il y a une victoire. Ne dors pas seulement sur la victoire que tu as acquise. Saisis cette victoire, rends gloire à Dieu et accroche-toi au Seigneur pour l'étape à suivre, le pas suivant, la montagne suivante. Mais tu dois l'escalader, car il est écrit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel. Nous marchons de victoire en victoire. Mais le péché ne peut pas être entretenu si nous voulons voir la main de Dieu, la gloire de Dieu. Et sachant que nous sommes des voyageurs et des pèlerins, nous ne pouvons pas oublier que le seul qui nous soutient, nous ne pouvons pas l'abandonner. Car lui, il a dit, il ne nous abandonnera pas. Comment il ne va pas nous abandonner? Il ne va pas nous abandonner si nous marchons dans l'obéissance, si nous marchons dans sa communion, en faisant ce qui lui est agréable. Alors, quand Élie a invoqué l'Éternel, il a écouté la voix d'Élie. Et l'enfant est revenu à la vie. Regarde ce qui est écrit au verset 24. Et la femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je voudrais te dire ce jour que la parole de l'Éternel est vérité, toujours. Cette histoire nous permet de comprendre que les circonstances de la vie ne sont rien devant la grande puissance de l'Éternel des armées. C'est lui, parce qu'il est présent, qui a aidé cette femme à avoir de la nourriture et qui a aidé cette femme à retrouver son fils qui était déjà mort. Avant que l'Éternel n'arrive, ces choses n'étaient pas faites. C'est très important, toi qui as reçu Christ et qui as brisé la relation, qui a brisé la communion, renoue, viens à nouveau, viens aujourd'hui, accepte Christ, accepte que son sang te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, que son sang t'a racheté, que tu ne peux plus être sous le joug de Satan. Toi qui n'as jamais accepté Christ, je te fais l'appel, viens maintenant. Car il est écrit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais qu'est-ce qu'il faut confesser de sa bouche? Que Jésus-Christ est le Seigneur. Tu peux le confesser maintenant. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras sauvé. Le péché sera ôté car il a payé pour ça. Prions le Seigneur. Père Saint, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, dans un monde si troublé, nous pouvons nous cacher en toi. Ce que tu as fait dans la vie d'Élie, qui a été intègre devant toi, tu le fais dans notre vie. Ce que tu as fait dans la vie de cette femme veuve, tu le fais dans la vie de nos frères et sœurs qui ne savent que faire, qui sont sous le poids de l'oppression de Satan. Tu les délivres afin qu'ils sachent que tu es l'Éternel et que ta parole ne change jamais. Merci de ce que tu guéris les malades, tu fortifies ceux qui sont faibles et des signes, des prodiges et des miracles pour que l'on voie ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.